Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise d'un point de vue court terme. La semaine dernière, on avait observé ici la cassure de cette zone de support oblique court terme dans l'incapacité ici de franchir la zone des 1.2158. On était retombé ici sur la zone des 1.2060 et après un second mouvement ici qui s'est rapproché de cette zone de résistance, toujours des 1.2158, eh bien on revient sur la zone des 1.2060. Tout cela en ayant marqué une amplitude haussière beaucoup moins forte que ce que nous avions eu ici sur le précédent mouvement. Alors on n'est pas réellement dans une configuration de tasse avec anse inversée. On a beaucoup trop d'irrégularités, notamment ici au niveau de la tasse. Donc par contre, le fait que l'on casse ici cette zone des 1.2060 qui a été testée pour la troisième fois mais avec des tests qui se rapprochent, pourrait libérer un petit peu d'énergie qui pourrait nous faire redescendre au-delà des 1.20 puisqu'on aurait un objectif ici aux environs des 1.1950 si cette zone ici venait à céder. Donc on surveillera demain cette zone ici des 1.2060. En cas de cassure baissière, eh bien on validerait le fond de la tendance qui reste orienté à la baisse, puisque depuis ici ce retournement, on est parti ici dans une dynamique plutôt baissière, et tant que l'on ne sera pas durablement au-dessus des 1,2158, on aura toujours une petite probabilité baissière supplémentaire suite à ce mouvement. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous avais présenté ici une configuration qui ressemblait à un biseau, donc phase ici d'affaiblissement par rapport à la dynamique haussière moyen terme que nous avons depuis maintenant quelques mois. Cette phase ici d'étranglement serait validée en cas de rupture du support oblique qui définit la partie inférieure de cette configuration. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons beaucoup plus de tests ici, et notamment sur la dernière cotation, sur la partie inférieure que sur la partie supérieure, et que nous sommes même en train ici de casser cette zone. Alors si cette cassure intervenait, il faudrait la valider par une rupture ici de la zone des 1.3615 qui représente le dernier point de contact significatif ici avec la zone de support oblique, et puis en cas de rupture, on aura un signal de retournement donc majeur dont l'objectif se situerait ici sur la base de ce biseau sur des niveaux proches des 1.3450. Donc à surveiller demain, une éventuelle cassure ici de cette zone de support oblique, une rupture de la zone des 1.3615 qui validerait donc ce retournement majeur. Bien entendu, si les cours restent ici au-dessus de ce niveau et reviennent sur la partie supérieure, on restera dans cette configuration, certes pas dans un signal de reprise du mouvement haussier, il faudrait pour cela casser la résistance oblique dans la partie supérieure de cette configuration en biseau, mais dans une phase ici qui affaiblit la tendance moyen terme. Sur l'or, nous avons toujours ce mouvement tout à fait horizontal, alors qui oscille désormais autour des 1860 $ l'once. Grossièrement, on est potentiellement dans un range ici entre 1817 et 1900 $ l'once. On oscille autour de cette zone. On a une zone secondaire ici qui commence à se tracer sur les alentours des 1875 $ l'once. On voit bien ici que nous avons une configuration totalement neutralisée qui reste dans une dynamique assez spéciale puisque nous sommes ici sur une impulsion haussière forte qui a marqué un nouveau point haut historique sur le métal jaune, suivi d'une phase de consolidation et qui dure depuis quelques mois, puisque ce point haut ici il a été marqué au début du mois d'août. Donc on est ici toujours dans cette phase de consolidation qui tente à se neutraliser. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ici ces dernières zones de points hauts significatifs qui sont quasiment au même niveau. On a ici un point haut, on a ici deuxième point haut, troisième point haut, et on voit que la progression ici est quasiment horizontale. Donc tant que l'on ne revient pas marquer un point bas inférieur ici à cette zone des 1765 $ l'once, nous sommes dans une neutralisation court et moyen terme du métal jaune par rapport justement à cette tendance de fond. Et tant que l'on reste ici entre 1817 et 1900 $ l'once, on ne pourra pas dégager de tendance dominante directionnelle. Et puis enfin sur le WTI, on reste ici dans cette zone d'évolution entre 51 et 53,90 $ le baril. Une configuration donc qui est vraiment stable depuis que nous avons
dépasser ici cette zone majeure des 51 $ le baril, c'était dans le courant du mois de janvier. On est venu marquer un test ici sur cette zone des 53,90 et depuis c'est la totale neutralisation avec une zone médiane légèrement supérieure ici à 52,50 $ le baril. On a une petite pression haussière ici qui est en train de se développer. Même si on venait à casser ici cette zone des 53,90, nous sommes actuellement dans une zone qui d'un point de vue moyen terme pourrait représenter ici une phase de stabilité, hein, comme nous l'avions ici auparavant, c'est-à-dire cette zone ici moyen terme entre 51 et 66 $ le baril pourrait représenter une phase d'équilibre sur ce WTI. Donc là on est vraiment dans la partie inférieure, hein, puisqu'on voit la zone dans laquelle on évolue actuellement, elle se situe ici. Mais même en cas ici de rupture haussière de la zone des 53,90, on n'aurait pas forcément une grosse dynamique qui pourrait se mettre en place sur ce WTI. Toutefois, pour ceux qui voient ces mouvements d'un point de vue beaucoup plus court terme, on a de la place pour faire quelques écarts ici entre cette zone des 51 et cette zone des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.